se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur laquelle je voulais vous montrer un petit peu ma technique de coloriage au feutre à alcool en faisant une base et ensuite en ombrant au crayon couleur. C'est quelque chose que j'adore faire, notamment là sur ces colos. Donc ça c'est des colos que j'ai eu dans des Patreon. Mais clairement c'est ma technique favorite à faire avec ce genre de coloriage. Voilà, et là j'allais me lancer dans cette illustration, donc qui est une illustration quand même pas mal complète. Et je voulais vous expliquer un petit peu comment je procédais pour réaliser cette façon de mettre en couleur. Donc pour pouvoir faire mes colos avec des bases au feutre à alcool, là déjà au préalable, en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai choisi mes combos couleurs au crayon pour les différents éléments à mettre en couleur. Je viens totalement d'écraser du pigment qui sort de je ne sais où. C'est pas grave, ça sera rattrapé. Donc voilà, j'ai choisi tous mes combos couleurs au crayon de couleur. Et en fait, là, il va falloir que je choisisse mes bases à faire au feutre à alcool. Et en fait, c'est tout bête. Je vais prendre tout simplement mon nuancier. Donc moi, pour ma part, je travaille avec les feutres à alcool OU. J'ai la boîte de 216 et j'ai également une boîte de pastels. Mais concrètement, je retrouve les pastels dans mon pack de 216. Donc maintenant, ma boîte pastel me sert un petit peu de restock si jamais j'ai des feutres qui décèdent. Donc, je vais prendre mon petit nuancier. Voilà, donc ça, c'est le nuancier des feutres à alcool OU. Et il va tout simplement falloir en fait qu'à chaque fois, je regarde pour chaque combo la teinte la plus claire au crayon de couleur et que je trouve l'équivalent dans mes feutres à alcool. Puisque de toute façon, voilà, j'appliquerai donc cette couleur la plus claire en base. Et ensuite, par-dessus, je viendrai faire mon petit dégradé au crayon de couleur. Pourquoi est-ce que je fais cette technique? Pour plusieurs raisons. De un, je trouve que le crayon accroche hyper bien au papier. Ça nous permet également de faire des nuances de couleurs qu'on ne peut pas trop faire d'habitude juste avec nos crayons de couleur. Là, ça permet vraiment de pouvoir en fait se développer d'autres combos couleurs et c'est trop bien. Et c'est également une technique que j'utilise dans mes livres Amazon parce que ça demande en fait très peu à travailler le papier. En fait, les dégradés se font vraiment tout seuls. C'est clairement de l'ombrage quoi. Et c'est hyper satisfaisant à faire. Et en plus, sur une illustration comme ça, le fait de pouvoir faire toutes mes bases au feutre à alcool, je vais déjà avoir un petit peu la pression d'avancer sur mon illustration. Alors qu'en soi, c'est juste des aplats de couleurs, mais c'est hyper motivant. Et en tout cas, voilà, c'est vrai que sur ce genre de PDF là, j'adore travailler de cette façon. Donc là par exemple, mon premier combo couleur, ça va être avec les Brutfeuner macarons. Je les ai beaucoup notés pour ce coloriage là. Et ma teinte la plus claire, ça va être la teinte 1011. Donc qui est un rose hyper pastel. Et tout simplement, il va falloir que j'essaie de trouver une teinte qui s'en rapproche. Donc on essaie de faire au mieux, hein. Si vous n'avez pas une teinte qui correspond à 100%, vous prenez celle qui s'en rapproche le plus. Moi je trouve que celle-ci elle est pas trop mal, là, la Y070. Je pense que je vais partir sur ça. Et donc tout simplement il va falloir que je fasse ça pour tous les combos couleurs. Y070 pas du tout, c'est la Y030, YR030. Parce que la 0,70, c'est un peu flashy quand même. Donc, YR030. Et donc, voilà, je vais faire ça en fait pour toutes mes teintes. Donc ensuite, le deuxième combo, c'est avec mes Prismacolor. Alors attendez, quoique, je vais peut-être finir avec les Brutfeuner, au moins je vais rester sur la même page. Alors, Prisma, Lumi, Brutfeuner, donc la 1019 en teinte la plus claire. Donc c'est celle-ci. Et je vais mettre la R18. Ce sont des teintes un peu proches, mais celle-ci est plus beige et celle-ci plus rose.
Donc là, R18. Ensuite, 1328. Donc là, on est sur une teinte de bleu. Et je pense que je vais prendre... J'hésite entre les deux teintes là. Mais je pense que je vais prendre la teinte là, la couleur un peu lavande. Et donc bah là tout simplement voilà, faut faire ça pour tous les combos. Donc je vais faire ça de mon côté et puis je vous reprends un petit peu après. Donc voilà, ça y est, j'ai sélectionné toutes mes bases au feutre à alcool. Et donc bah là tout simplement il n'y a plus qu'à les poser. Donc par exemple pour le rideau, le tapis, je vais prendre la teinte. Voilà, donc j'ai pris la même teinte hein, pour les deux, ça sera le même combo. Donc là j'ai pris le YR030 DOU. Donc n'oubliez pas hein, si vous faites ça de protéger derrière votre feuille, puisque les feutres à alcool ça traverse. Mais ça traverse fort fort. Donc c'est pour ça que personnellement je fais ça dans des PDF ou dans des livres style Amazon où il n'y a pas de colo de l'autre côté. Et surtout bah, je mets bien plusieurs feuilles de protection, histoire que ça ne bave pas de partout. Voilà, donc je vais vous montrer ça hein, sur le rideau par exemple, mais bah, ça sera la même chose pour tout le colo. De toute façon, vous avez pu voir un petit peu les rendus que je peux avoir sur les colos que je vous ai montré au tout début. Mais franchement, c'est hyper détente à faire. J'aime trop faire ça. Après, je vous avais fait aussi une vidéo sur comment je faisais mes feutres à alcool. Donc si jamais ça vous intéresse. Hop. Et donc bah, je ferai la même base sur le tapis. Mais c'est juste pour vous montrer un petit peu le rendu qu'on peut faire. Donc là voilà, j'ai mon petit combo. Donc ça ce sont les pot de fleurs macarons. Et ensuite bah, tout simplement vous venez faire votre dégradé comme si que vous coloriez normalement. Après libre à vous de laisser plus ou moins apparent le feutre à alcool en dessous. Des fois on le voit presque plus, des fois il est encore apparent, ça dépend un petit peu de ce que j'ai envie de faire. Mais en tout cas je trouve que en faisant ça les couleurs elles sont hyper peps, elles sont hyper vives. Et surtout le crayon couleur il accroche instantanément quoi sur le colo et c'est hyper agréable. Hop. Et là, donc je vais prendre ma teinte la plus claire. Je vais venir fondre un petit peu le tout entre mon crayon de couleur et ma base au feutre à alcool.
Mais voilà, là par exemple ça me sert juste de fondu. Après j'aurais pu entièrement repasser sur mon feutre à alcool. Enfin vraiment c'est... Après c'est libre à chacun. Mais voilà, vous pouvez avoir ce genre de petit rendu qui peut être hyper chouette. Et c'est surtout que bah, c'est hyper détente, que si vous êtes sur un papier qui est assez fragile, au moins vous êtes sûr de pouvoir faire vos dégradés comme vous le voulez puisque ça adhère directement. Ça vous permet de vous débloquer de nouveaux combos couleurs puisque vous pouvez mettre des teintes un peu différentes en dessous qui peuvent vous permettre de faire des reflets, etc. Enfin vraiment, faut tester et faut essayer de s'amuser avec cette technique, mais moi franchement c'est quelque chose que j'adore. Donc voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu et puis n'hésitez pas à tester et je vous dis à bientôt.